Ce dernier trimestre 2013 est marqué par des mouvements de protestation. Début octobre, le maire d'Elancourt, Jean-Michel Fourgousse, lance une pétition contre la semaine scolaire des 4 jours et demi. Il estime cette réforme trop coûteuse. En quelques jours, il compte 15 000 signatures. À Poissy, 7 salariés en grève de la faim depuis le 18 septembre reçoivent la visite d'Olivier Besancenot, l'ancien leader charismatique de NPA. Ces salariés dénoncent leurs conditions de travail. La grève se terminera le 30 octobre. Quelques jours plus tard, la nouvelle tombe pour les salariés de Bricorama à Montigny. Le magasin fermera ses portes le 20 septembre. Il était devenu l'emblème des premières luttes pour l'ouverture le dimanche. Mais l'enseigne n'aura pas résisté à la concurrence des commerces voisins qui ont l'autorisation dominicale. Les 23 salariés seront reclassés. Autre mouvement, celui des sages-femmes lancé le 16 octobre. Elles souhaitent que leur profession soit mieux reconnue. Selon elles, leur métier est équivalent à celui d'un gynécologue ou d'un obstétricien, mais les coûts de consultation sont beaucoup moins élevés. Les agriculteurs franciliens mobilisés en ce 21 novembre pour demander la démission de leur ministre Stéphane Le Foll et dénoncer des hausses de charges sociales. En Ile-de-France, 7 points de blocage, dont 3 rien que pour les Yvelines, sur la nationale 10 et la nationale 12. L'université de Versailles-Saint-Quentin en proie à des difficultés financières, un déficit de 4 millions d'euros à combler par un plan de réduction des dépenses. Personnel, enseignants et étudiants réunis en intersyndical manifestent devant le rectorat pour dire non au budget d'austérité et au gel des emplois. 10 000 personnes selon la police, 30 000 selon les organisateurs. Il y avait du monde dans les rues de Versailles à l'appel du collectif La Manif pour tous. Une manifestation pour critiquer la politique gouvernementale en matière familiale. Un mouvement qui pourrait se faire entendre aux prochaines élections municipales. Il aura fallu plus de 3 ans pour voir l'école Victor Hugo des Clés-sous-Bois accueillir à nouveau des élèves. Il ne reste plus aucune trace de l'incendie qui l'avait détruite en avril 2010. Des travaux qui ont duré plus longtemps que prévu, mais l'établissement a remporté un plébiscite. Samedi 16 novembre est officiellement inaugurée l'église Saint-Pierre de Plaisir, la fin d'un chantier démarré il y a 19 mois. Un chantier financé en grande partie par la mairie avec l'appui de 313 donateurs. Un chantier qui se termine, un autre qui démarre. À la rentrée 2015 à Montigny, le Bretonneux devrait s'ouvrir l'Estaca, une école d'ingénieurs spécialisée dans le domaine des transports. Une page économique en cette fin d'année, le campus du Crédit Agricole est en chantier. Le groupe souhaite donner une autre envergure à ce site de Guyancourt et accueillir d'ici 2016 de nouveaux collaborateurs, à terme plus de 1200. Des sourires aussi du côté des Clés-sous-Bois. Le 4 décembre, One Nation Paris, le plus grand complexe français de magasins d'usines de luxe, a ouvert ses portes. Et tandis que One Nation organise son ouverture, les mines sont grises du côté de Montigny. Carré Privé Ouest, c'est déjà terminé. Le projet de marque de luxe à prix cassé est abandonné. Il devait relancer Sky West. Le centre commercial se cherche un nouvel avenir. Et puis, autre visage fermé, cette fois du côté du centre commercial des Gâtines, à Plaisir. Le centre est touché par un incendie. 5 commerces ravagés par les flammes. Le sinistre s'élève à plusieurs centaines de milliers d'euros. Et on termine cette rétro avec 2 bonnes nouvelles. Déclic Théâtre a 20 ans et pour l'occasion, la compagnie de théâtre d'impro basée à Trappes a proposé son fiestacle. Parmi les invités, 2 anciens qui ont fait leur chemin, Arnaud de Samer et Issa Doumbia. Et le monde du cyclisme l'attendait. Le vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines est présenté officiellement à la presse le 19 décembre. L'équipe de France sur piste a pu effectuer ses premiers tours de roue, idem pour les champions de BMX. Mais le vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines ne se résume pas aux pistes. Ce Clairefontaine du cyclisme français permettra à la fédération de perfectionner son pôle de haut niveau et surtout de préparer l'avenir et les prochains Jeux Olympiques. Inauguration officielle le 30 janvier prochain.